Mon nom est Sergius. Je suis centurion romain. Enfin, je l'ai été pendant toute ma carrière professionnelle. Et je suis un centurion romain qui, je crois, a réussi sa vie. C'est vrai, j'ai percé les différents échelons. J'ai d'abord été soldat, simple soldat dans une des centuries. J'avais des chefs, des sous-chefs, des grands chefs. Et puis j'étais sérieux. J'avais envie de réussir et j'ai monté les échelons au point de devenir centurion. Oh bon, j'avais encore des personnes au-dessus de moi. Mais je crois pouvoir dire, à un moment de ma vie, que j'étais fier. Je me croyais fort. J'étais parmi les meilleurs. J'étais respecté. J'avais de l'autorité. Jusqu'à un jour, un vendredi, un jour un peu spécial. On était avec toute ma cohorte et même toute la légion en charge en Judée à ce moment-là. L'empereur nous avait envoyés là pour superviser cette petite région où il y avait des Juifs. C'était compliqué parce que les Juifs, ils n'étaient pas contents d'être sous l'empire des Romains, sous l'emprise des Romains. Et souvent, en tout cas certains qu'on appelait des zélotes, ils essayaient de nous en faire voir de toutes les couleurs. Alors, c'était pas la guerre, mais malgré tout, c'était quand même très tendu. Il y avait parfois des escarmouches, des mots qui fusaient, et nous, on manifestait l'autorité romaine. Mais ce vendredi-là, je vais y venir, mais il s'est passé quelque chose qui a changé ma vie. Un certain Jésus est mort. Mais avant qu'il meure, ce Jésus-là, eh bien, il s'en est passé des choses. C'était un prédicateur parmi plein d'autres, en tout cas, on le croyait comme ça. Mais c'est vrai qu'il avait du succès, il attirait les foules, des gens le suivaient. Nous, on n'écoutait pas vraiment ce qu'il disait, on se moquait plutôt de ces juifs et de leurs idées un peu farfelues. Mais bon, on entendait forcément, parce qu'on avait des missions de surveillance par-ci, par-là. Et voilà que c'était la Pâque juive ce week-end-là. Et donc on savait qu'il y avait plein de gens qui venaient de toute la région et même de loin pour fêter leur fête religieuse, venir au temple de Jérusalem. Et donc on était tous de service, de garde là, pas moyen d'y échapper. Et moi j'avais réuni tous mes hommes, toute ma centurie, et puis dans la manipule, une manipule c'est quand on est deux centuries, j'avais tellement réussi que moi j'étais le centurion prior. C'est celui qui est élu par les soldats. J'avais mon collègue, le centurion nommé, qui avait été nommé par moi, mon adjoint. Voilà, on était vraiment en première ligne. Et voilà que ce Jésus a été arrêté. Et nous, on l'a découvert quand il est arrivé au palais de Pilate. Et les responsables juifs voulaient le condamner. Ils lui critiquaient je ne sais pas trop quoi. Et j'étais là, je surveillais les choses quand Pilate lui a parlé à ce Jésus. Et lui a demandé si l'accusation que les chefs juifs lui opposaient d'être le roi des Juifs, d'être le Messie, était vraie. Tu l'as dit, a-t-il répondu. Il n'a même pas essayé de se justifier. Moi, je peux vous dire qu'à ce moment-là, je me disais, mais le pauvre gars, un révolutionnaire, il ne répond même pas. Il n'essaye même pas de se justifier. Et pourtant, déjà à ce moment-là, j'étais impressionné par le calme, la sérénité qu'il avait. Oh, j'en ai vu des gens arrêtés, j'en ai vu des gens jugés. Ils sont tous là dans leurs petits souliers, ou alors parfois ils ont de la façade pour essayer de montrer qu'ils ont raison et ils sont forts. Mais lui, ni l'un ni l'autre. Sérénité. Et puis, il s'est laissé faire. Oh, après, il y a eu un épisode, sur le moment, ça ne m'a pas plus choqué que ça. Mais quand j'y repense, maintenant que le temps est bien passé, j'ai honte d'avoir laissé faire ça. Une fois que Pilate, finalement, a laissé faire les chefs juifs et a accédé à leur demande en s'en lavant les mains de le condamner et donc de le crucifier, eh bien, on l'a déshabillé. Enfin, on l'a déshabillé. Des soldats l'ont déshabillé. C'était l'occasion de manifester ce pouvoir sur les gens.
Il était tout nu. Puis on lui a mis un simulacre de robe rouge, pourpre, symbole de la royauté. Il y a certains de mes hommes qui lui ont craché dessus, qui lui ont mis une couronne d'épines, qui l'ont frappé. C'est vrai que dans la vie, des fois, on se croit fort quand on humilie les autres, quand on leur montre qu'on a raison, avec des coups, avec des mots, parfois même avec des idées, socialement, avec de l'argent. On aime bien faire valoir notre pouvoir. Et lui, il se laissait faire, sans rien dire. Puis finalement, le temps a passé, le temps était venu de l'amener au lieu du crâne, Golgotha, comme on l'appelle, où là, avec 2 autres brigands, les 3 ont été crucifiés. Crucifiés. C'est vrai que c'est un moment difficile, hein. Moi, j'aime pas quand on doit planter les clous. Et maintenant, ça m'horrifie, après coup. Mais voilà, on l'a fait. Mais cet homme, son attitude sur la croix, il n'a rien dit. Oh, il souffrait, bien sûr. Il soupirait. À un moment, il a même dit, incroyable, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. À ce moment-là, quand il a dit ça, il a commencé à y avoir un retournement dans ma tête et dans mon cœur et dans mon esprit. Je me croyais, moi, centurion romain, chef, bien meilleur que lui, au sommet de la hiérarchie ou presque. Et là, tout d'un coup, lui l'humilier, lui le crucifier, qui a cette capacité à dire de nous, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, c'est vrai, mes soldats, ils ont rigolé, ils ont continué à l'insulter. Et puis tous les juifs qui étaient là, c'était la même chose. Oh, il y avait bien quelques femmes dans un coin et quelques hommes là, très discrets, qui l'acclamaient, Ils n'osaient pas l'acclamer parce que la majorité était pour lui, mais on sentait qu'ils étaient de son camp. Mais sinon, tout le monde participait de cette liesse populaire humiliante. Mais quand il a dit ça, ils ne savent pas ce qu'ils font, pardonne-leur. Je me suis dit, comment un homme peut avoir cette capacité à pardonner à des hommes qui lui font tant souffrir? Et quelque part, si injustement, parce que j'avais bien vu comme Pilate qu'il n'avait rien fait, cet homme, c'était juste des histoires politiques de pouvoir à l'intérieur des autorités juives. Puis après, il arrivait même à prier sur la croix. À un moment donné, il a dit « J'ai soif ». Oui, il souffrait. Alors, il y a quelqu'un qui a pris une éponge de vinaigre qui lui a donné, ça atténue les douleurs, paraît-il. C'est un peu anesthésiant. Puis à un moment, je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai dit à un de mes soldats « Va, prends ta lance et ouvre ses poumons. Comme ça va achever, ça va abréger ses douleurs. » Effectivement, il est mort très vite. Il a rendu le dernier souffle. Et là, en cet instant-là, j'ai dit quelque chose. Je ne sais pas si j'en avais pleinement conscience de ce que j'ai dit. Ça m'est venu comme ça. C'est vrai que j'avais entendu ces responsables juifs qui se moquaient de lui quand il était encore vivant sur la croix, qui disaient « Mais si tu es fils de Dieu, comme tu le dis, descends de la croix !» Et il rigolait. Alors peut-être que j'avais ça dans les oreilles et sans que j'y réfléchisse vraiment, au moment où il a rendu son dernier souffle, j'ai dit « Ah, assurément, cet homme était fils de Dieu. » À l'époque, je ne comprenais pas trop ce que ça pouvait bien vouloir dire, fils de Dieu. Ah, Dieu, oui, fils de Dieu, c'est incroyable. J'ai compris que c'est le Messie tant attendu par les Juifs, qu'il s'annonçait être. Alors c'est vrai, les Juifs, comme tout le monde d'ailleurs, on s'imagine qu'un roi, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir. Et lui, il faisait le contraire. Il cédait le pouvoir, il l'abandonnait. Il devenait plus bas que bas en acceptant d'être crucifié. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Et là, j'ai compris que pour lui, et pour ceux qui le suivaient, et probablement pour son Dieu dont il se disait être le fils,
Eh bien, en fait, être fort, c'est pas écraser les autres, mais c'est peut-être au contraire, parfois, même si ce n'est pas un objectif en soi, évidemment, mais c'est parfois peut-être se laisser écraser par les autres, sans rien dire. Et là, je crois que j'ai dit cette phrase parce que j'ai pris conscience que lui, à l'intérieur de lui, pas dans ses armes, pas dans sa tenue, mais il avait une force bien plus grande que celle que moi je représentais. Alors oui, depuis, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi à ce que ça veut dire que réussir, que d'avoir de l'autorité, d'avoir du pouvoir. Oh, peut-être je vous raconte quand même la fin de cette journée-là. Parce que donc il est mort presque plus vite que la normale pour un crucifié. Puis il y a un homme, Joseph d'Arimathée, qui a demandé à l'enterrer dans son caveau. Alors il fallait demander l'autorisation de Pilate. Il a été le voir, il a eu du culot, il a été voir Pilate. Est-ce que je peux prendre le corps de cet homme et l'enterrer dignement, moi ? Et Pilate avait envie de dire oui, mais il était déjà étonné qu'il soit mort. Alors il m'a appelé parce que c'était ma responsabilité de centurion de rester là jusqu'à la mort des crucifiés. Pilate m'a appelé, j'ai pu confirmer qu'il était bien mort et donc il a pu être enterré dignement. Mais laissez-moi encore vous raconter quelque chose qui fait partie de tout cela. Parce que quand on l'a amené dans cette procession-là entre le palais du gouverneur et le mont Golgotha où il a été crucifié, il y avait toute cette foule immense, parce que c'était la fête à Jérusalem, qui faisait là comme une allée. C'était incroyable parce que la semaine d'avant, une semaine auparavant, ce Jésus, mais je l'ai compris qu'après, je n'avais même pas fait le lien, il était rentré sur un ânon, qui est le symbole de la royauté, paraît-il, dans Jérusalem. Et les gens posaient leurs vêtements comme pour manifester leur foi en lui, mais c'était incroyable. D'une semaine à l'autre, le dimanche, il l'acclame comme roi, le vendredi, il le crucifie. Mais bon, voilà, il y avait toute cette foule, et c'était compliqué. Ce Jésus, on l'avait battu, il n'était même pas capable de porter sa croix. Alors vous savez quoi ? J'ai demandé à un de mes soldats de pas porter sa croix, parce que c'est impensable que nous, on travaille pour une basse tâche comme ça. Mais il y a une loi dans l'Empire romain qui fait que nous, les soldats, eh bien, on a le droit de demander à n'importe quel citoyen romain, n'importe quel sujet, et on se réjouissait de faire ça en particulier avec les Juifs, parce que c'était une manière de les humilier. On leur demande de porter nos affaires, ou n'importe quelle affaire. Et la loi dit qu'on peut leur demander de les porter pendant 1000. Et donc voilà, on s'est dit, ben voilà, il n'y a qu'à encore utiliser cette loi-là. Et donc un de mes soldats a demandé à une personne là, qui était dans la foule qui regardait, il n'y avait rien à voir, hein, il s'appelait Simon de Cyrène, on m'a dit, toi, porte sa croix. Je ne voulais pas le Simon de Cyrène, mais il n'avait pas le choix, c'est la loi. Et nous, on utilisait cette loi tout le temps, même parfois pour abuser notre pouvoir, pour montrer notre autorité. On avait notre pactage comme ça, et puis il fallait aller d'un bout à l'autre. Prenez un passant, toi, porte mon bagage, porte mes affaires. Et les Juifs, ils avaient horreur de ça, parce que c'était le signe de l'occupation, de la domination qu'on avait sur ce territoire de Judée. Et ce jour-là, cet homme, Simon de Cyrène, il a porté sa croix. Mais on avançait tellement lentement à cause de toute cette foule qu'il y a un de mes collaborateurs qui m'a dit « C'est marrant parce que ce Jésus-là, dans un de ses sermons, il a une fois parlé de cette pratique où les soldats imposent de porter des affaires pendant 1000 à des personnes lambda. Eh bien, il a dit que si quelqu'un te demande de faire 1000, et en général les Juifs, ils refusaient toujours ou ils s'esquivaient au maximum, lui, il a dit, acceptez, avec le sourire. Et même quoi, vous savez quoi ? Faites pas 1000, mais faites-en 2. Une autre manière de réussir, d'avoir de l'influence, du pouvoir. Pas rentrer dans la confrontation, mais finalement interpeller la conscience de l'autre. Depuis, j'ai réfléchi à ce qui s'est passé là, à cette pratique. Plus jamais je demande, parce que finalement, j'ai compris qu'il s'agit de respecter autrui. Essayer de réussir en écrasant les autres, en les dominant, en les utilisant, ça ne correspond pas à une joie profonde que lui avait réussi à avoir jusque sur la croix.
Alors comme je vous le disais, oui, j'avais réussi à grimper dans les échelons. Et au moment de cet épisode-là, j'espérais devenir le primipile, c'est-à-dire dans la Légion romaine, le premier centurion de la première cohorte. C'est la personne la plus importante en dessous du tribun qui dirige toute la Légion. C'est en gros le soldat le plus influent. Primipile, c'est aussi celui qui lance le premier le javelot quand on va à la guerre. Et donc tout le monde suit et fait pareil. C'est-à-dire que tout le monde nous imite. Mais de ce jour-là, cet homme, Jésus, il a changé ma vie. Oh, attention, je ne dis pas que je ne suis pas resté centurion romain. Et je ne dis pas qu'on ne doit pas grimper les échelons dans la vie, qu'on ne doit pas réussir du mieux possible, atteindre ses objectifs et en avoir des objectifs. Mais ce jour-là, j'ai compris que les valeurs qu'on met en œuvre pour réussir sont bien plus importantes que la réussite elle-même. Jésus, parce que depuis j'ai fréquenté un certain nombre de chrétiens qui se réclamaient de lui et qui m'ont raconté tout ce qu'il a pu dire pendant ces 3 années où il a prêché. À un moment donné, il avait dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Cette parole, je ne l'ai pas entendue de sa bouche, mais c'est comme si. Et elle continue de me hanter. Être capable de renoncer. Lui, je pense qu'il avait sûrement des arguments et peut-être des amis qui auraient pu faire qu'en argumentant avec Pilate, il ne soit pas crucifié. Mais non. Il avait compris que peut-être cet exemple, cette acceptation d'une forme d'injustice, sans rien dire, c'était l'incarnation d'une des plus belles des valeurs qui puissent exister. Le respect total d'autrui. Être cohérent avec soi-même. Alors oui, je vous rassure, je ne suis vraiment pas un surhomme. Et puis parfois, ces valeurs que je vous partage ce matin, oui, j'ai du mal à les vivre moi-même. Il y a des moments où vraiment, je n'arrive pas à imiter, à faire comme ce Jésus-là. C'est plus fort que moi, je parle trop vite, j'ai des désirs trop grands pour réussir, pour être reconnu par-ci, par-là. Parfois, gagner de l'argent. Lui, il avait dit à un moment donné, « Heureux les pauvres ». Conception un peu bizarre de la réussite, n'est-ce pas? Mais non. En fait, il n'avait rien contre les riches en soi. Il n'a rien contre les richesses, ce Jésus. Mais il a peut-être compris que la vraie richesse, ce n'est pas l'argent. Et pour lui, c'était presque indifférent, l'argent. On en a tous besoin, et je ne dis pas que la fin du mois, c'est simple. Et tant mieux si on en a beaucoup. Et si on se donne les moyens d'en avoir pas mal. Ce n'est pas un problème. Mais si ça devient le seul point de focalisation, et qu'on se dit qu'on a réussi parce qu'on a plein d'argent dans sa bourse, alors on se trompe. Parce que l'essentiel, c'est précisément le nombre d'amis qu'on a, le nombre de relations positives qu'on a, le nombre de moments épanouissants qu'on vit dans sa vie, le fait de juste être en phase avec ses valeurs et de ne pas sentir, ou en tout cas le moins possible, ces tiraillements qu'on peut parfois avoir entre ce qu'on voudrait être et ce qu'on est. Et être vraiment ce qu'on voudrait être, ça implique des renoncements. Ça implique d'être fidèle à ses valeurs. Alors voilà, je voulais juste vous dire ça ce matin, que peut-être comme moi, malgré vous, ou en pleine conscience, à un moment donné, vous vous dites j'ai envie de vivre ces valeurs. Vous voulez vous laisser impressionner par ce Jésus qui est mort sur une croix et qui, d'une certaine manière, a vécu là une des plus grandes victoires qui soit. En fait, l'histoire est continue. Et elle est encore plus flagrante, cette victoire, parce que, après le vendredi, il y a eu le dimanche. Et bien qu'ils n'ont pas fait appel à nous, les centurions ou les soldats romains, mais ça n'aurait rien changé. C'est la garde juive qui voulait éviter, parce qu'il avait dit qu'il ressusciterait, et personne n'y croyait, évidemment, mais pour éviter que certains piquent le corps, ils avaient mis une garde là, et scellé la pierre, pour qu'on soit sûr qu'on ne puisse pas inventer l'idée qu'il était ressuscité et inventer un mythe. Mais leur garde n'a rien fait, n'a rien pu empêcher.
Et le dimanche, il a été ressuscité. Et moi, j'y crois. Tout Romain que je suis, j'ai pas honte de le dire. Oh, c'est vrai, j'ai peut-être arrêté de grimper dans la hiérarchie. Je me suis peut-être fait moquer par mes camarades dans les années qui ont suivi. Mais qu'importe, je suis bien avec cette idée-là. Parce que maintenant, je sais que vivre vraiment dans cette dynamique d'être en phase avec ses propres convictions les plus profondes, ne pas se faire de compromis parce que la société le veut comme ça, ou parce que certains pensent, ceux qui pensent bien, ou ceux qui sont là avec les plus grandes bouches, eh bien, nous disent qu'il faut faire ceci ou cela pour réussir. Qu'importe. Comme ce Jésus, l'essentiel, c'est d'avoir cette sérénité dans son cœur et d'être fidèle à ses valeurs. Alors oui, il est ressuscité. Et puis il est apparu aux uns aux autres, semble-t-il. Alors, ouais, j'ai un collègue dont j'étais proche, un autre centurion, qui même avant sa mort avait déjà discerné, probablement qu'il était plus près de ce Jésus, il l'avait entendu, mais je le comprends maintenant. Nous, on se moquait de lui. Il avait demandé à ce Jésus de guérir un de ses serviteurs. Vous imaginez la honte ? Un centurion qui s'abaisse à demander à quelqu'un de guérir un serviteur. Alors c'est vrai, bon, on n'est pas tout le temps à la guerre, mais on a une maison, on a une famille, on a des serviteurs, et puis parfois on s'attache. Mais demander à ce Jésus de guérir un serviteur et penser qu'il en était capable, c'était ridicule. Mais n'empêche qu'il l'a fait. Et pas de n'importe quelle manière. Ce jour-là, le centurion, il était voir Jésus, donc il a fait appel à lui en lui disant « Tu peux guérir mon serviteur. Viens !» Jésus s'apprêtait à y aller. Il dit « Non, 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 tu n'as pas besoin de venir. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, a dit le centurion. » C'est comme dans la Légion romaine. Il y a des chefs, il y a des sous-chefs, il y a des serviteurs, puis le chef dit « Toi, tu fais ça, et puis il fait. Alors toi, il avait déjà reconnu, le centurion, que c'était quelqu'un qui avait de l'autorité, ce Jésus, et des pouvoirs et des capacités. Il lui a dit « Mais je crois que tu peux le guérir par ta parole. » Et Jésus lui a dit une phrase incroyable. Je n'ai pas vu une foi comme ça en Israël. Il a dit ça à un Romain. Ben oui, je suis comme mon collègue, impressionné, peu importe les étiquettes finalement, mais ce qui compte, c'est de comprendre que la vraie vie, ce n'est pas d'abord la vie extérieure, ce n'est pas d'abord l'influence qu'on a aux yeux de tous, mais c'est la paix, le sens, la joie profonde qu'il y a dans nos cœurs. Même crucifié, Jésus l'a eu. Et ce que j'ai compris, c'est que nous tous aussi, on peut vivre cela, ou tendre vers cela, et avoir cette joie qui fait qu'on n'est peut-être pas socialement au top, mais qu'on est content de vivre et de s'appuyer sur des valeurs de respect et d'amour. Alors, bonne suite de vie et belle réussite à vous, la vraie réussite.